Ok, nous continuons toujours avec notre enseignement. C'est notre troisième partie de notre enseignement. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 29. La Bible dit ceci. Nous sommes en train de parler sur opérer par la foi. La Bible dit c'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge, comme elle est sec, tandis que les Égyptiens qui affirent la tentative furent engloutis. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer. Mais comme les Égyptiens n'avaient pas la foi, ils furent engloutis. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une mer rouge devant toi. Pour que ces mers rouges qui sont des problèmes, des difficultés, puissent laisser passage à ta vie, pour que cette maladie te laisse libre, pour que ces démons te laissent libre, pour que les circonstances de la vie te donnent passage, il te faut la foi. La Bible dit que c'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge comme elle est sec, tandis que les Égyptiens qui firent la tentative furent engloutis. Les Égyptiens n'avaient pas la foi. Ils ont tenté de passer dans la même route avec les Juifs qui avaient la foi à Dieu, à Yahweh, à Elohim. Ils furent engloutis. Ils furent engloutis. Ils ont fait la tentative, ils furent engloutis. La Bible dit c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on a eu fait la tour pendant 7 jours. C'est par la foi que la mur de Jéricho, qui était un mur qui empêchait les Juifs d'entrer dans la terre promise. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des promesses de Dieu devant toi, mais il y a des murs qui t'empêchent d'y entrer. Mais pour y accéder, pour que ces murs qui t'empêchent d'entrer dans ton pays de la promesse puissent tomber, il te faut la foi à Dieu. C'est là où je suis en train de parler que la foi, c'est le fondement. Pour que tu puisses entrer dans ces pays-là, dans tes promesses, les promesses de Dieu, pour que ça s'accomplisse dans ta vie, il te faut la foi. C'est par la foi que la mer Rouge et que les murailles de Jéricho tombent. Toi aussi, bien-aimé, pour que le mur qui t'empêchait de jouir les promesses de Dieu, d'entrer dans ton Canada, d'entrer dans ton pays où coule le lait et le miel, d'entrer dans les promesses de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la foi. La foi, c'est ta force, bien-aimé. Ici, il ne s'agit pas de prière de 40 jours. Ici, il ne s'agit pas de prière turbo, dire que vraiment, nous prions, rita kapatakata. Non, il s'agit de la foi. Si tu as la foi, bien-aimé dans le Seigneur, il est possible. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Or, la Bible dit ceci, que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. La foi te met au standard de Dieu. La foi te met dans la même position avec Dieu. La foi te permet d'opérer comme Dieu. Jésus-Christ avait dit, quand Pierre et les autres disciples s'étaient étonnés de ce qu'il a parlé à un arbre et l'arbre a séché. Jésus a dit, je vous le dis à vérité, si tu dis à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer, cela arrivera si tu ne doutes pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrivera selon ce que tu as parlé. Bien-aimé, il n'y a aucune montagne qui peut résister à la foi. Si tu as la foi, tu peux opérer dans le même, comme Christ. Jésus a dit ceci, c'est lui qui croit à moi fera les choses que j'ai fait et il la fera plus. C'est-à-dire c'est lui qui a la foi à moi. Jésus c'est la parole, Jésus c'est le logos, c'est la parole de Dieu faite chair. Si tu crois, tu peux faire ce que Jésus a fait. Jésus a dit, si tu crois à moi, si tu crois à la parole, si tu as la foi à la parole, tu peux opérer comme Jésus. Tu peux guérir les malades, tu peux ressusciter les morts, tu peux relever les boiteux, tu peux faire parler les muets, tu peux ouvrir la bouche des aveugles, la bouche des muets, tu peux ouvrir les oreilles des sourds, tu peux ouvrir les yeux des aveugles, tu peux faire marcher les boiteux et les paralytiques. Bien-aimé, il suffit que tu aies seulement la foi. Jésus a dit, si tu as la foi comme un gré de Sénévé, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Il n'y a aucune montagne de maladie, aucune montagne de pauvreté, des échecs, des problèmes qui peuvent résister à la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit résister au diable avec une foi ferme et il fuira. Bien-aimé, l'antidote contre le diable, l'arme
puissant contre le diable, c'est la foi. La prière sans la foi ne peut rien faire. Tu peux faire 40 jours, mais sans la foi, tu ne verras pas des effets. Mais il suffit que tu aies la foi dans la parole. Une simple prière suffit pour que tu puisses réaliser les effets et la gloire de Dieu se manifester. Alors, bien aimé, tout se par la foi. Nous avons la parole de la foi, c'est notre message. Nous sommes toujours dans Hébreux. Hébreux chapitre, ça fait tellement froid ici parce que nous sommes dans 10 degrés, mais je suis en train de travailler. La Bible dit qu'à toutes circonstances, nous devons servir l'Éternel. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, verset 30. Verset 31, c'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt point avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Je continue. Et que dirais-je encore, car le temps me manque pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes. Par la foi, ils ont vaincu les royaumes. Par la foi, il n'y a aucun gouvernement qui peut t'empêcher. Par la foi, il n'y a pas. Bien-aimé, tu te demandes, on me refuse le visa des États-Unis, on me refuse le visa de l'Europe, on me refuse le visa. Bien-aimé, c'est par la foi qu'ils ont vaincu des royaumes. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi te met dans la position des royaumes. Tu n'as pas à combattre avec un homme. Un homme, tu te dis, non, cet homme m'a déjà beaucoup dérangé. Cet homme me trouble la tête. Cet homme a déjà pris ma femme. Cet homme cette femme a déjà pris mon mari. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te tracasses pour un homme. La Bible te donne le pouvoir de vaincre les royaumes, de vaincre des nations, de vaincre. Toi, tu es là. Si une nation a 1 million de personnes, Dieu t'a déjà mis à la position de vaincre les royaumes, pas les hommes, pas Mutumoko. No one person, but you have to conquer nation, because you are above. If you read, si tu lis dans Deutéronome chapitre 28, la Bible dit, si tu obéis à ma parole que je t'annonce aujourd'hui, je te mettrai au-dessus des nations. C'est notre position, au-dessus des nations. La Bible dit qu'ils ont vaincu les royaumes, ils vainquirent des royaumes, exerçant la justice, obtenir des promesses. Ils ont obtenu des promesses. Par la foi, c'est par la foi que tu vas obtenir tes promesses, bien-aimés. Si, ne cultive pas seulement la vie de prière, ne cultive pas seulement la vie de prière, mais cultive ta foi. Or, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Cultive ton oreille à écouter la parole, mais pas n'importe quelle parole. La parole qui va créer à toi la foi. Ce n'est pas la parole qui crée l'incrédulité à toi. Ce n'est pas la parole qui crée à toi l'esprit de dispute et de discussion. C'est la parole qui crée la foi, qui va t'amener à arriver à obtenir tes promesses. Tu as des promesses de Dieu, les promesses d'aller très loin, les promesses d'avancer, les promesses de réussir, les promesses de prospérité. Parce que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 8 verset 17, il nous parle d'une alliance de prospérité que Dieu a fait avec nous. Pour que cette alliance s'accomplisse, il te faut la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas la foi qu'ils vont obtenir des promesses. La Bible dit ils exerçaient la justice. Ils fermaient la gueule des lions. La Bible nous parle des lions qui rugissent, qui est Satan. Ils rugissent comme un lion. C'est par la bouche, c'est par la foi que tu vas fermer la bouche de Satan. Satan aujourd'hui qui est l'accusateur, il t'accuse nuit et jour devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par la foi que tu vas fermer sa gueule. C'est par la foi que tu vas fermer la bouche du diable. C'est par la foi, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible continue à dire ceci, c'est par la foi qu'ils éteignirent la puissance du feu. Ils ont éteint le feu par la prière, le feu des problèmes, le feu des difficultés, le feu que tu traverses. Parce que l'apôtre Pierre, quand il parle des tentations, quand il parle des épreuves, quand il parle de la persécution, il parle du feu. La Bible dit que c'est par la foi qu'ils ont éteint le feu. Bien-aimé dans le Seigneur, la persécution, les tentations, les tests, les problèmes que tu traverses, qui sont comme un feu qui dévore ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que c'est pas